Je m'appelle Naïs Lesbroche, je suis assistante de direction et je m'occupe également de la régie des œuvres au musée de la mode et du costume créé par la maison Fragonard. Alors Fragonard à Arles, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour pour le textile entre deux collectionneuses. Hélène Costa qui a créé le musée provençal du costume et du bijou en 1997 à Grasse. Aujourd'hui, ce sont ses filles qui ont repris la direction de la maison Fragonard, Agnès, Anne et Françoise Costa, et qui ont acheté en 2019 cet hôtel particulier, l'hôtel particulier Buchot de Bussy, et qui ont racheté la collection de Magali Pascal, l'amie d'Hélène. Et à elles deux, elles ont une collection qui balaie toute la richesse de la Provence en termes de textile, du textile le plus riche jusqu'au textile le plus rural. Donc là, nous sommes dans la première pièce de ce qu'on appelle la Grande Galerie. Donc c'est vraiment la naissance de la mode. Nous sommes au XVIIIe siècle et l'Arlésienne commence à trouver son style. Donc vous avez une Arlésienne enroulée rose avec une coiffe dite à la Vélette. Et ici, vous avez une Arlésienne avec une coiffe dite au pléchon. En miroir, vous avez également deux silhouettes avec des robes à la française et des robes à l'anglaise. Et si vous affinez votre œil sur les coutures des textiles, vous allez voir des similitudes entre la mode anglaise et française et le costume arlésien. Donc l'Arlésienne a toujours utilisé son costume, ses choix de textiles comme un élément de langage. Ça lui apportait une certaine liberté à l'époque où les femmes n'avaient pas une liberté telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc là, ici, vous avez le costume de la révolutionnaire. Vous pouvez remarquer comme signe distinctif la cocarde qu'elle porte sur la poitrine, cette cocarde bleu, blanc, rouge qui se portait à l'époque de la Révolution. Lors de chaque changement politique, l'Arlésienne a toujours adapté sa silhouette et sa morphologie. On peut le voir sur les costumes de l'Empire, la taille est resserrée, la poitrine est un petit peu plus en avant et en miroir, on admire la similitude. Là, nous arrivons sur le romantisme arlésien. On voit que le ruban de coiffe tel qu'on le connaît sur la dernière époque commence à apparaître. Le cheveu se dévoile un petit peu plus et le ruban entoure la coiffe. Et là, c'est le costume qui se portait sous le règne de Louis-Philippe. Donc on peut voir l'apparition de ce qu'on appelle la chapelle. Effectivement, on a un vocabulaire architectural qui est assez important. On va avoir donc un bénitier dans le dos, une chapelle, puisqu'elle renferme les seins, avec l'apparition d'un fichu de propreté et d'un fichu d'apparat qui est composé de différents plis et d'épingles qui créent cette structure propre à l'Arlésienne. C'est une structure éphémère, puisque tous les soirs et tous les matins, elle l'enlève et elle recrée cette structure au gré de ses envies. Donc ici nous sommes devant la vitrine où la crinoline apparaît. Donc c'est vraiment sous l'époque de Eugénie, de l'impératrice Eugénie qui est venue à Arles avec l'apparition de la gare ferroviaire en 1848. Donc Eugénie, lors de sa venue, a été subjuguée par le charme des Arlésiennes, par la finesse de leur textile et leur style. Donc les Arlésiennes portent des crinolines qui au fur et à mesure des années vont évoluer, elles vont perdre de leur rondeur, elles vont perdre de leur volume pour se transformer en tournure avec ce qu'on appelle une queue d'écrevisse pour ensuite être vraiment affinées au niveau des hanches et disparaître pour avoir un costume plus confortable, si on peut dire ça ainsi, puisque à la Première Guerre mondiale, les Arlésiennes ont progressivement été contraintes de quitter ce costume pour les missions qui lui ont été confiées à ce moment de l'histoire. Le costume d'Arlésienne était encore porté les week-ends lors de manifestations culturelles, mais également au quotidien, lors par exemple de baptêmes, de mariages ou d'événements un peu plus tristes comme les enterrements ou autres. Ce sont des costumes qui participent à notre art de vivre arlésien.